Seigneur, je te rends grâce, je te dis merci. Merci Seigneur pour la force que tu mets en nous. Merci Seigneur ce matin pour la grâce et la faveur et la force en nous. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Père pour tout ce que tu fais. Merci Seigneur pour la vie que tu nous accordes ce matin. Merci pour ton règne, pour ton autorité. Merci pour la force, la capacité, l'autorité que tu nous accordes en ces jours. Tu es le Dieu grand, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu merveilleux, tu es le Dieu... Dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, accorde-nous ta grâce ce matin, accorde-nous ta force ce matin, dans le nom de Jésus, de notre Saint-Esprit, équipe-nous. Merci Seigneur, merci car tu es le véritable, tu es l'alpha, tu es l'oméga, tu es au-dessus de tout. Tu veilles sur notre vie ce matin, nous te célébrons, nous t'adorons, nous t'exaltons, nous te magnifions, nous te célébrons car tu es le Dieu tout-puissant, tu es le Dieu grand, tu es le Dieu qui fait toutes choses en son temps. Merci de nous conduire ce matin dans ta parole. Seigneur, je te confie cette parole ce matin. Viens toi-même nous enseigner, Saint-Esprit. Ça comment ici, ma femme, sortez. Ainsi, parce que tu es le roi de gloire, le Dieu puissant, le Dieu qui fait toutes choses bonnes en son temps. Accorde-nous ta grâce ce matin, accorde-nous ta faveur dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, je vais t'inviter ce matin à prendre ta Bible dans les livres de
dans les livres de Jean chapitre 14, versets 15 à 31. Jean chapitre 14, versets 15 à 31. Et j'ai lu la parole de Dieu. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde me verra. Encore un peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Et je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai, je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit: Seigneur, d'où vient que tu feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit: si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendrez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses afin que, pendant que je demeure avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviendrai vers vous. Si vous m'aimiez, vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus que moi. Et maintenant, je vous ai dit ces choses, afin qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Je ne parle plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. Parole du Seigneur, Amen. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel vous garde, qu'il vous accorde sa grâce et sa paix dans votre vie. L'Éternel, mon berger, bonjour, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce et sa paix soient avec vous. Shalom, homme de Dieu,
Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin ou durant cette semaine, nous allons parler beaucoup du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Et la Bible nous parle ici, nous concerne ici de Jésus qui est en train d'instruire ses disciples. Jésus qui parle à ses disciples. Jésus qui enseigne à ses disciples. Jésus, en venant sur la terre, a choisi 12 personnes. 12 personnes où il a commencé à les enseigner en ce qui concerne la parole. Il a commencé à leur donner la parole de Dieu. A commencé à les enseigner la parole de Dieu. Et il leur donnait tout. Donc du coup, ses disciples étaient devenus comme... Jésus était devenu comme un père pour eux. Je devais devenir tout pour eux. Donc, sur ce qu'ils avaient besoin, c'est Jésus qui donnait. Et la Bible nous dit que vers sa mort, ou disons la fin de sa vie, Jésus va commencer à leur parler autrement. Jésus va commencer à leur parler de son départ. Et là, quand nous lisons dans le verset 1, ça dit que Jean chapitre 14, à partir du verset 1 ici, jusqu'au 14, Jésus va les consoler, Jésus va leur dire que leur cœur ne se trouve point. Donc, quand nous lisons ici, du verset 15 jusqu'au 31 de Jean chapitre 14, Jésus va dire à ses disciples quelque chose. Jésus va leur faire une promesse. Jésus va leur dire quelque chose de très important. D'abord, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si une condition, la condition qu'il dit ici, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, disons, lorsque on aime une personne, on garde la parole de cette personne. Lorsque on aime une personne, quand la personne parle, on garde sa parole, on suit sa parole. Or, lorsque on n'aime pas une personne, tout ce que la personne dit nous énerve. Donc, bien aimé dans le Seigneur, Jésus dit à ses disciples, si vous m'aimez, si vous pensez que vous avez de l'amour pour moi, je vous dis de garder mes commandements. Donc, pour chacun de nous ici, maintenant, ici, nous devons garder les commandements de Jésus-Christ. Nous devons garder la parole de Dieu en nous. Et cette parole de Dieu fait du bien. Et il dit encore, et moi, donc lorsque nous irons à garder les commandements, à marcher selon les commandements du Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit qu'il va prier son Père et il lui donnera un consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Regarde, Jésus dit à ses disciples, moi, je vais quitter ce monde, je vais vous quitter. Mais quand il dit cela, il a dit que les cœurs ne se trouvent point. Donc du coup, il constate qu'en le disant, ils ont commencé à trisser. Et toi, là où tu m'écoutes, là où tu es, lorsque tu as une personne de très chère, que la personne te quitte, regarde un peu ce que tu ressens. Regarde un peu le mal que tu ressens. Regarde un peu là où tu te trouves. Mais la Bible dit, il y avait Jésus-Christ qui était tout pour eux. Il y avait Jésus-Christ qui fait tout. Il leur donnait la nourriture. Il priait pour eux. Et cette personne veut partir. Et là, Jésus va dire que vos cœurs ne se trouvent point. Mais gardez mes commandements, gardez ma parole. Et moi, je vais prier le Père. Il va prier celui qui l'a envoyé sur la terre. Celui qui l'a mené sur la terre. Donc, il va quitter la terre. Il va l'empeler pour envoyer un autre consolateur. J'ai dit un autre consolateur. Cela veut dire que lui, sa présence était déjà, et il consolait déjà ceux qui étaient là. Il consolait ses disciples. Mais il va dire, mais moi, je vais prier le Père pour qu'il vous apporte, pour qu'il vous envoie un autre consolateur. Donc du coup, il va partir. Mais il sait que
ceux qui sont là, ils étaient troublés. Il sait que ceux qui sont là, ils étaient dans un moment compliqué. Ils étaient là, les cœurs est troublé. Il dit, je vais vous envoyer un autre consolateur. Mais le consolateur qui viendra, qu'est-ce que lui, il va faire? Il dit, il va demeurer avec eux éternellement en vous. Il dit, je prie le Père et vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Et le seul consolateur dont on parle ici, il s'agit du Saint-Esprit. Il s'agit du Saint-Esprit dont Jésus est en train de parler. Il s'agit du Saint-Esprit que Jésus parle. Et Jésus dit qu'il va nous envoyer le consolateur. Il va nous envoyer la parole de Dieu. Il va nous envoyer le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit vient, il sera en nous éternellement. Donc le Saint-Esprit, depuis il y a cela 2000 ans, depuis que Jésus est monté, Jésus est parti, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit, il est en nous. Il dit quoi? Il dit, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Bien-aimés, le monde, ceux qui sont le monde, ne peut pas connaître cet esprit. Mais quels sont ceux qui le connaîtront? C'est ceux-là qui ont accepté Jésus-Christ. C'est ceux-là qui ont accepté de marcher avec Jésus-Christ. C'est ceux-là qui ont décidé de faire route avec Jésus-Christ. Il dit, il sera avec vous. Il dit, c'est l'esprit de vérité. L'esprit de vérité, donc quand il est en toi, il te donne la vérité. Quand il est en toi, il te permet de connaître ce qu'on appelle la vérité. Il permet de connaître la vérité. Et cette vérité, quand il est en toi, bien-aimé dans le Seigneur, il ouvre tes yeux. Et la Bible dit, vous le connaissez. Et quand il demeure avec vous. Donc le Saint-Esprit demeure avec vous et avec nous. Et le Saint-Esprit est en nous. Donc disons, lorsque nous acceptons le Seigneur et que nous sommes baptisés, oui, nous recevons un esprit. Et cet esprit, c'est le Saint-Esprit qui vient en nous. Et quand le Saint-Esprit vient en toi, le Saint-Esprit va nous consoler. Le Saint-Esprit va nous conduire dans la vérité. Le Saint-Esprit va nous enseigner. Le Saint-Esprit va faire un travail dans notre vie. Et c'est en cela que il y a de chacun de nous, lorsque avant de venir à Christ, nous avons un comportement, nous avons une vie. Mais lorsque nous acceptons de suivre Jésus-Christ, à un moment donné, il y a certaines choses que nous allons commencer à abandonner. Il y a certains comportements que nous allons abandonner. Peut-être que toi, tu étais coléreux, mais lorsque tu suis Jésus-Christ, lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur, et que tu as décidé de marcher avec lui, il va envoyer son esprit en toi. Et c'est le Saint-Esprit maintenant qui va te conduire dans la vérité. Il va te dit, laisse cela, laisse telle chose, il vous donne. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin, mais je viendrai à vous. Bien-aimé, un orphelin, c'est celui-là qui a perdu son père ou sa mère. Donc, pour les disciples, Jésus était devenu comme un père pour eux. Un père pour eux, parce qu'il faisait tout avec eux. Mais la Bible nous dit ce matin que Jésus dit, il ne les laissera pas orphelins. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus ne te laisse pas orphelin parce qu'il envoie, bien qu'il n'ait plus de ce monde, mais il envoie son esprit dans ce monde. Et son esprit, dont on ne le voit pas, est avec nous et il est en nous. Donc, quand l'Esprit de Dieu est en toi, il te console. Quand l'Esprit de Dieu est en toi, il te dirige. Quand l'Esprit de Dieu est en toi, il prend la place de celui que tu as abandonné. Et de celui qui t'a abandonné, celui qui est parti. Là où il y a un vide, le Saint-Esprit bien prend le contrôle. C'était le cas des disciples. Les disciples qui étaient avec Jésus.
Lorsque il part, le Saint-Esprit vient prendre le contrôle. Le Saint-Esprit vient faire le travail que Jésus était là et faisait. Il dit, c'est un avantage pour que je m'en aille. Il dit, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Donc, bien aimé, quand Jésus était sur la terre, il n'était que dans un seul point ou dans un seul lieu. Mais il a fallu que Jésus parte pour qu'il soit partout en même temps. Donc aujourd'hui, là où tu te trouves, là où tu es, là où tu habites, le Saint-Esprit est avec toi. Le Saint-Esprit est partout en même temps. Le Saint-Esprit est en nous. Donc c'est l'Esprit de Jésus qui est en nous. Bien-aimé dans le Seigneur, le seul fait que Jésus quitte sur la terre, il dit c'est un avantage pour nous, pour qu'il s'en aille, pour que l'Esprit de vérité vienne en nous pour nous enseigner. Oui, le Saint-Esprit est la personne dont toi et moi, nous devons chercher à le connaître. Nous devons chercher à collaborer avec lui. Nous devons chercher à connaître qui il est exactement. Il y a de ces plusieurs personnes qui ne le connaissent pas réellement. Oui, la vie, c'est Jésus, Dieu. Mais bien aimé, il y a un Saint-Esprit que nous devons chercher à le connaître, savoir qui il est, parce que il est en nous, comme Jésus le dit. Il est avec nous et il est en nous. Donc celui qui est avec toi, que tu ne prêtes pas attention à lui, ne fera pas une chose. C'est comme tu invites quelqu'un dans ta maison, tu invites quelqu'un chez toi, mais la personne vient chez toi et toi tu ne fais rien avec lui. Bien aimé, cette personne ne fera pas, ne te connaîtra pas, ou disons, il va quitter. Mais lorsque une personne il vient chez toi, que tu lui donnes l'importance, tu lui donnes la place qu'il doit avoir dans ta vie, dans ta maison, il fera aussi ce que tu lui diras de faire. Bien-aimé, le Seigneur, ainsi il dit juste, non pas l'Escario, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime et gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Donc Jésus va poser la question, mais Jésus va répondre pour lui dire, si tu m'aimes, qu'est-ce que tu dois faire? Il dit, celui qui m'aime doit poser un acte. L'acte que tu dois poser est de garder les paroles de Jésus, est de garder les paroles. Donc, lorsque nous gardons cette parole en nous, lorsque nous gardons cette parole soigneusement dans notre vie, dans notre cœur, lorsque nous gardons cette parole en nous, cette parole nous va nous faire du bien. Et Dieu viendra en nous et il va faire sa demeure dans notre vie. Bien-aimé, donc notre amour pour le Seigneur doit être aussi merveilleux, aussi grand. Et c'est lorsque l'amour de Dieu, lorsque l'intérêt que nous avons pour Dieu est encore plus énorme, lorsque notre amour pour Dieu est élevé, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus va se glorifier dans notre vie et il va faire sa demeure dans notre vie par son Saint-Esprit. Donc je suis venu te dire ce matin, toi tu as accepté le Seigneur, que tu n'as pas encore l'espérance, tu n'as pas encore le Saint-Esprit. Je suis venu te dire ce soir et ce matin, je suis venu te dire en cette semaine, parler du Saint-Esprit, de qui est Saint-Esprit, afin que tu puisses avoir conscience qu'il y a un esprit qui est le Saint-Esprit qui nous conduit. Bien-aimé, il y a dans ce monde des esprits qui travaillent. Le Saint-Esprit qui est l'Esprit de Jésus-Christ et de Dieu. Et il y a aussi les mauvais esprits qui travaillent au compte de Satan. Donc si tu n'es pas, le Saint-Esprit n'est pas en toi,
Qu'est-ce qui va venir en toi? C'est l'esprit de Satan. Et lorsque l'esprit du diable, de Satan est en toi, ou disons, les anges dessus qui étaient avec le Satan, donc il le précipitait pour venir, ils sont là pour posséder les gens. Donc lorsque dans ta vie, il n'y a pas le Saint-Esprit, c'est le mauvais esprit, disons les anges dessus ou les démons qui vont t'habiter. Et quand les démons sont en toi, eux, ils vont te conduire à faire ce qui n'est pas bon. À faire ce qui n'est pas bon, conduire à voler, conduire à faire des choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Mais lorsque en toi, il y a ces esprits mauvais, mais lorsque tu viens à Jésus-Christ, que tu aimes Jésus-Christ, que tu décides de faire route avec Jésus-Christ, qu'est-ce qui va se passer? Le Saint-Esprit viendra dans ta vie. Le Saint-Esprit va venir dans ta vie. Il va te consoler. Il va chasser en toi. C'est-à-dire qu'il va venir prendre la place. Donc lorsque il prend la place, la première place de ta vie, lorsque tu lui donnes cette place, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chasser tous les autres esprits qui n'est pas de lui. Il va, parce que il a de l'autorité. Il va passer à toi. Il va chasser les autres esprits qui n'est pas de lui. Et quand il chasse cet esprit, bien aimé dans le Seigneur, toi, tu deviens une personne libre, une personne conduite par Dieu. Je suis venu te dire ce matin, je suis venu te dire en cette semaine que le Saint-Esprit est la personne idéale. Oui, shalom Christ, que le Seigneur vous bénisse. Le Saint-Esprit est la personne idéale que toi et moi, nous devons chercher. Le Saint-Esprit est la personne idéale que toi et moi, nous devons chercher. Oui, nous devons chercher le Saint-Esprit. Nous devons chercher le Saint-Esprit comme on cherche l'argent. Nous devons chercher le Saint-Esprit comme on cherche ce que nous aimons dans ce monde. Bien aimé, nous cherchons beaucoup de choses. Nous cherchons les autres éphémères. Mais il y a une personne, lorsque nous sommes avec lui, il nous conduira dans les choses que nous cherchons. Lorsque nous sommes avec lui, il nous apprendra à aimer. Peut-être que le mari que nous cherchons. Lorsque nous avons le Saint-Esprit, il nous apprendra même à avoir le travail. Lorsque tu cherches le travail, lorsque tu cherches, oui, à avoir la connaissance, mais sache une chose, que lorsque notre priorité, c'est de chercher le Saint-Esprit, beaucoup le Saint-Esprit nous remplit, beaucoup le Saint-Esprit nous console, beaucoup le Saint-Esprit est avec nous, laisse-moi te dire, ce que tu cherches, le Saint-Esprit va t'aider à chercher, parce qu'il est en toi. Lorsque tu sortiras, lorsque tu sors de ta maison, le Saint-Esprit va te dire, faut passer ici, faut passer ici. Le Saint-Esprit va te permettre de rencontrer les personnes qu'il faut au moment qu'il faut. Bien aimé, ce matin, je suis venu te dire que Jésus nous dit qu'il va envoyer son esprit et son esprit va être en nous éternellement. Éternellement veut dire, il va impacter ton esprit. Bien aimé, la Bible nous dit que qui s'assemble se ressemble. Donc plus nous sommes avec Jésus, plus nous avons une compréhension avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va nous impacter, le Saint-Esprit va nous inculquer la bonne manière. Toi, peut-être que tu es coléreux, toi, peut-être que toi, là, on ne te parle pas. Oui, moi, je ne peux pas laisser telle chose. Lorsqu'on me fait telle chose, moi, je ne laisserai pas tomber. Je suis venu te dire ce matin, cherche à collaborer avec le Saint-Esprit et tu verras ce que le Saint-Esprit va faire dans ta vie. Tu verras ce que le Saint-Esprit va faire dans ta vie. Le Saint-Esprit va t'aider à manifester sa gloire. Le Saint-Esprit va t'aider à avoir l'autorité. Le Saint-Esprit va t'aider à faire quitter en toi la colère qui est en toi. Le Saint-Esprit t'aidera à chasser colère en toi. Bien-aimé, nous avons besoin de Saint-Esprit. Il dit encore, celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Jésus vient sur la terre. Il dit, si vous ne m'aimez pas, c'est que vous n'aimez pas mon Père. Parce que c'est Dieu qui l'a envoyé. Donc plus tu aimes
la parole de Jésus, plus tu aimes Jésus, plus tu aimes le Père. Il dit, je vous dis ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Bien aimé, regarde encore l'autre facette du Saint-Esprit. La Bible dit, pendant que je suis avec vous, il y a des choses que je suis en train de vous dire. Mais lorsque je vais partir, il dit, je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Jésus était avec eux. Mais il dit, quand il va partir, il va les envoyer un consolateur. C'est le Saint-Esprit. Quand il dit qu'il va les consoler. Et en plus de la consolation, en plus il les console, en plus il vient guérir les cœurs, en plus il va venir te guérir, il va guérir ton cœur, le mal qui est là, parce que tu as perdu quelqu'un de glorieux, parce que tu as perdu une personne, parce qu'il y a un mal dans ton cœur. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils t'ont fait, qui t'a fait mal, que toi tu ne peux pas laisser. Mais la Bible me dit ce matin, la Bible nous dit ce matin, quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, il va te consoler. En plus qu'il te console, le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il va faire encore? Le Saint-Esprit va t'enseigner. Donc disons du coup, le Saint-Esprit devient un professeur. En chacun de nous aujourd'hui, dans l'état à laquelle il est, ou disons le travail qu'il fait, ou disons le niveau d'études à laquelle tu es, parce qu'il y a eu un jour, quelqu'un est venu, il t'a enseigné la science, il t'a enseigné les mathématiques, il enseignait les français, il enseignait toutes ces choses. Mais la Bible me dit ce matin que il y a une personne, le consolateur, il y a une personne, le Saint-Esprit. Et lorsqu'il vient, il te console, il guérit ton cœur. Mais en plus de ça, il devient ton enseignant. Il devient ton professeur. Il va t'enseigner dans toutes choses et dans toute la vérité. Et dans toutes choses. Et vous, va nous rappeler les paroles de Jésus. Lorsque, c'est pourquoi Jésus va dire d'abord, la première des choses que nous devons faire, c'est d'aimer sa parole. Donc, lorsque nous aimons la parole de Dieu, lorsque nous acceptons la parole, lorsque nous laissons guider par cette parole, lorsque nous laissons enseigner par la parole de Dieu, lorsque nous aurons besoin, le Saint-Esprit va nous rappeler. Donc, dans une situation quelconque, où peut-être qu'il y a un blocage, le Saint-Esprit va te donner la parole qu'il faut. Parce que tu es en collaboration avec lui. Lorsque tu es en face d'une situation, de quelque chose, le Saint-Esprit va t'indiquer, le Saint-Esprit va te consoler, le Saint-Esprit va t'enseigner, il va te rappeler dans toute la vérité. Bien-aimé, tu as besoin du Saint-Esprit. Toi et moi j'ai besoin du Saint-Esprit. Nous avons tous besoin de l'Esprit de Dieu, qui est le Saint-Esprit, qui est le Saint-Esprit, et il va nous dire toutes choses. Il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouve point et ne s'alarme point. Je vais dire à une personne, tu as perdu un homme, un être cher. Tu as perdu celui-là qui est très cher. Tu as perdu celui-là où je ne sais pas, après qu'il était tout pour toi. Mais je suis venu te dire, il y a une personne qui est plus importante que celui que tu as perdu. Il y a une personne qui est plus importante que ton père. Il y a une personne qui est plus importante que ta mère. Il y a une personne qui est plus importante que ton nom qui faisait tout pour toi. Il y a une personne qui est plus importante que la personne qui est tout idéal. Et c'est la personne du Saint-Esprit. Il y a la personne de Jésus. Il y a la personne du Saint-Esprit. Je vais t'inviter ce matin à prendre
cet esprit, à prendre le Saint-Esprit, à faire le meilleur choix, le choix du Saint-Esprit, le choix de Jésus-Christ. Et quand tu choisis Jésus-Christ, quand tu décides de marcher avec Jésus-Christ, Jésus vient dans ta vie, il te console, il te donne la force, il te donne la paix, il te donne cette capacité d'autorité. Il vient en toi, il te console, il envoie son professeur pour t'enseigner, qui est le Saint-Esprit. Il t'enseigne dans la vérité, il te conduit dans la vérité. Il te dit, mon fils, il te dit, ma fille, ne passe pas ici, ne fais pas cela, et il va te guider pas à pas dans ta vie. Il va te pointer les doigts sur certains péchés. Il va te pointer des doigts, les choses que tu ne dois pas faire. Et à un moment donné, tu connaîtras que telle chose, ce n'est pas bon. Tu sauras que, voici moi qui étais ici, mais aujourd'hui, voici comment je suis venu. Chers frères et sœurs, oui, il n'y a que le Saint-Esprit qui fait toutes choses. Et moi, mon témoignage, c'est qu'avant, il y a un témoignage pour vous. Avant que je partais à l'église, mais je ne pouvais pas, je ne lisais même pas la Bible. Je ne lisais même pas la Bible. C'est-à-dire que si à l'église seulement je ouvre la parole de Dieu, c'est fini. Mais à un moment donné, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à chercher le Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit a commencé à venir dans ma vie, j'ai passé près d'un mois, 2 mois où le Saint-Esprit est en train de me nettoyer. Inconsciemment, quand je prie, je faisais comme ça jusqu'en bas. Ou une nuit, en rêve. Et c'est une souris que j'étais en train de tuer et qui me dit, lis la Bible, lis la Bible, lis la Bible 3 fois. Et à partir de ce jour jusqu'à aujourd'hui, je ne peux pas passer une journée sans lire la Bible. Je ne peux pas passer une journée sans lire un document de Dieu. Je ne peux pas passer une journée sans lire une parole, ne serait qu'un verset. Bien-aimé, c'est Dieu qui fait tout. Il y a certaines choses que tu es en train de dire, moi je ne peux pas le faire. Mais malgré que tu ne peux pas le faire, demande toujours à Dieu. Demande toujours à Dieu. Et un jour, Dieu va le faire. Il va envoyer son esprit en toi. Et quand l'esprit de Dieu vient en toi, bien-aimé, il va te donner l'autorité, la capacité de faire les choses que tu ne pouvais pas faire. Si toi, tu n'arrives pas à lire la parole de Dieu, demande au Saint-Esprit, demande à Jésus, voici ce que je ne peux pas faire. Mais le Saint-Esprit t'aidera, il te donnera la force de le faire, il te donnera la capacité de le faire. Bien-aimé, Jésus dit, je vous envoie le Saint-Esprit, il sera avec vous, il sera en vous. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse sa parole, que votre cœur ne se trouve point. Il est celui qui accorde, il est celui qui donne la paix, il est celui qui fait toutes choses bonnes en son temps. Que Dieu te bénisse, que Dieu nous garde, que Dieu nous apporte sa grâce et sa paix dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce matin, je vais juste inviter à chercher la face de Dieu, à chercher à connaître le Saint-Esprit, à chercher à savoir qu'il y a une personne qui appelle le Saint-Esprit, qui est avec nous, qui longtemps, il veut collaborer avec toi. Longtemps, il veut collaborer avec toi. Longtemps, il cherche à avoir un dialogue avec toi. Longtemps, il veut t'enseigner, mais tu n'as pas encore fait la place. Il veut t'enseigner la parole de Dieu. Il veut te donner la connaissance de cette parole. Il veut t'apprendre les choses que tu ne connais pas. Il veut te diriger. Mais tu n'as pas encore donné cette place dans ta vie. Et en train de sorte qu'il vient, mais il part. Il est avec toi. Il veut te donner. C'est comme une personne que tu invites chez toi à la maison. Si tu donnes à cette personne
l'accès à ta chambre, il rentrera dans ta chambre. Mais si tu ne donnes pas l'accès à ta chambre, il restera là où tu lui diras de rester. Si tu lui dis de rester simplement au salon ou à l'entrée, c'est là qu'il restera. Il ne restera pas là où tu ne l'as pas appelé. Bien-aimé, voici le message pour toi ce matin. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu nous garde, que Dieu garde chacun de nous, que Dieu nous bénisse abondamment. Shalom à tous, je vous aime bien, mais que le Seigneur Jésus nous éloigne de toute situation, de tout problème, que la faveur et la grâce de Dieu soient notre partage ce matin. Je vais t'inviter à dire à Dieu de te donner l'amour de la parole de Dieu. Parce que dans le verset de ce jour qui est Jean chapitre 14, verset 15 à 31, commence par quoi? Il dit, si vous m'aimez, gardez ma parole, gardez mes commandements. Donc, tu vas dire à Dieu que tu veux lire la parole de Dieu, mais tu n'arrives pas. Expose ton problème. Dis à Dieu ta situation. Quelle est ta situation? La situation paraît que tu ne peux pas lire la parole de Dieu. Mais toi, tu le connais. Moi, je ne sais pas. Mais toi, tu connais. Tu veux, mais tu ne peux pas. Comme à son temps, moi, je veux, mais je ne peux pas. Ça veut dire que quand je prends la Bible, je sommeille. Et peut-être que c'est ton cas. Mais si tu ne demandes pas, ton Père qui est là-haut, qui t'a créé, qui t'a envoyé, qui t'a appelé, si t'es aidé, tu ne pourras pas. C'est pourquoi nous devons nous soumettre à Dieu, à son autorité, pour qu'il envoie son esprit, pour que son esprit soit en nous, pour nous aider, pour nous guider. Seigneur mon Dieu, mon Père, mon Roi, ce matin, nous venons vers toi. Nous avons les faiblesses en ce qui concerne ta parole. Nous avons les faiblesses en ce qui concerne ta parole. Oui, tu as dit, si nous t'aimons, nous devons garder ta parole. On t'aime, on veut garder cette parole, on veut lire la parole pour pouvoir mieux connaître, mais on n'arrive pas. On n'arrive pas, mon frère n'arrive pas, ma soeur n'arrive pas. Nous n'arrivons pas à le faire. C'est pourquoi nous t'appelons ce matin. Nous demandons ton assistance. Nous demandons que tu nous assistes. Tu nous donnes le vouloir et le faire. Père, donne le vouloir et le faire à la personne qui attend au son de ma voix ce matin. Papa, nous t'invoquons. Nous demandons ton assistance. Nous demandons que toi, tu nous guides. Nous demandons que tu nous fasses grâce ce matin. Oh, accorde-nous ta faveur et ta grâce ce matin. Donne-nous cette capacité, l'autorité de garder avec toi dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas prier encore et tu vas appeler le Saint-Esprit. La Bible dit, nous devons avoir le Saint-Esprit en nous. Chers frères et sœurs, tu vas invoquer le Saint-Esprit à prendre le contrôle de ta vie. Parce que c'est là où tu es invité. Si tu veux au Saint-Esprit de prendre le contrôle dans tous les domaines de ta vie, il va prendre le contrôle. Donne assez au Saint-Esprit, parle à Dieu. Père éternel, mon Dieu, mon Père, mon Roi, Saint-Esprit, je t'invite maintenant. Tu es le consolateur, tu es le professeur, tu es celui qui enseigne, celui qui nous renseigne, tu nous rappelles toutes choses. Viens nous enseigner ce matin. Viens nous donner la force ce matin. Viens nous consoler ce matin. Console les vies, les cœurs, les âmes. Les vies sont encore toi. Père, viens nous donner cette capacité d'autorité. Accorde-nous ta grâce et ta paix. Donne-nous cet amour, ô Seigneur. Prends le contrôle dans tous les domaines de notre vie ce matin. Dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Oui. Shalom, homme de Dieu. Nous voulons arracher quelques paroles ou bien quelques messages en ce qui concerne le texte de ce matin, le Saint-Esprit.
Oui, bonjour, homme de Dieu. Ça va si vous êtes là? Oui, bonjour. Comment Oui, vas-tu? oui, ça va bien. Ça va bien. Ça a été? Oui, ça va. Ça va. Ok. On va Shalom à arracher. tout le monde. Tu vas arracher quelques paroles. Allô? Oui, Oui. allô? Je dis c'est quelques paroles, c'est ça on va essayer. Hein. Oui, oui. Voilà. Ben écoute, on a parlé un peu, on a entendu parler du Saint-Esprit. C'est Mhm. l'idéal de tous, mais c'est le compagnon de tout chrétien. Ok. Euh, je vais un peu rémunérer un peu pour dire que c'est dit que si on n'a pas le Saint-Esprit, au fait, c'est un élément important dans notre marche. C'est lui Mhm. qui peut nous accompagner, c'est lui qui peut nous orienter dans tout. Mhm. Et en réalité, quand tu veux servir Dieu, si tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est pas que c'est mauvais, mais c'est aussi mauvais, c'est un équipement aussi. Ok? Mhm. Donc, avoir le Saint-Esprit, c'est important. Donc, sachant cela, on doit l'exercer dans notre quotidien et puis demander de pouvoir le recevoir comme les disciples, ils l'ont eu. Ils ont demandé à recevoir le Saint-Esprit. C'était le jour de la Pentecôte. Mhm. Et la Bible dit que lorsqu'ils ont reçu, il y a eu presque des milliers de personnes qui se sont données. C'était le plus grand miracle. Mhm. Et d'autres faire, je vais paraphraser un peu, d'autres font allusion au Saint-Esprit. Comme Jésus partait, il a dit que je vous enverrai le Saint-Esprit. D'autres font allusion que c'est le prophète de l'islam. Détrompez-vous. C'est pas le prophète de l'islam. Mhm. Voilà. Parce que la Bible dit qu'il est saint, il est esprit. Donc, Mhm. je vais un peu éclairer votre lentille pour vous dire que c'est pas lui. Voilà. C'est un esprit qu'on ne voit pas. C'est un esprit qu'on ne peut pas toucher. Mais il vient en nous comme l'air qu'on vit, qu'on respire. Et notre Mhm. équipement, c'est notre outil de tous les jours. Sachant une personne qui n'a pas le Saint-Esprit, je demande de bien prier pour l'avoir. Voilà. Je vais vous encourager à l'avoir. Aujourd'hui, on a tendance à prier, on cherche les pasteurs, les hommes de Dieu. Tout le monde est homme de Dieu. Tout le Mhm. monde est serviteur. Ouais. Il dit qu'il va vous révéler les choses. Il dit que vous recevrez, dans Joël, il avait dit aussi, il dit vous recevrez, vous allez devenir il y aura des prophètes, des prophétesses, il va venir sur nous. C'est la prophétie qui s'est accomplie. Joël chapitre Mhm. 2 l'avait dit déjà. Il avait déjà avancé tout. Dieu nous est tout équipés. Soyons richement bénis et puis aspirons à l'œuvre du Saint-Esprit. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il Amen. bénisse son serviteur aussi. Amen. 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 Ok. Merci beaucoup. Ok. Bien-aimé, voici encore, grosso modo, voici ce que homme de Dieu vient de dire. Je vais t'inviter ce matin à prier encore. Aujourd'hui est lundi où chacun de nous va se lever pour aller à ses occupations, au travail, faire des courses. Tu vas dire au Saint-Esprit de t'accompagner. Tu vas dire au Saint-Esprit de donner la connaissance. Tu vas dire au Saint-Esprit de t'aider à travailler, à faire le travail que tu dois faire aujourd'hui, de ce que tu dois faire, qui te conduit dans toutes choses, qui t'accompagne, afin que tu sortes et tu reviennes sain et sauf. Seigneur, je bénis ton nom, je te rends grâce encore ce matin. Saint-Esprit, viens nous assister en ce jour où tu nous donnes ta force, en ce jour, oh Seigneur, que tu permets de nous voir. Père Saint-Esprit, viens nous guider, viens nous donner ta connaissance, viens nous accompagner, épargnons de nous tout ce qui est accident, tout ce qui pouvait venir comme malheur. Épargne-nous de cela dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Père, nous te célébrons, nous t'adorons, nous te magnifions ce matin. Assois avec nous, manifeste ton amour, ta grâce dans nos cœurs, dans nos vies, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bonjour Chris. Chris, bonjour, comment ça va?
Homme de Dieu, ça va bien par la grâce. Oui, je préfère serviteur. Oh, Nicolas, ça va. Et à Suisse, comment ça va là-bas? Oui, ça va bien. Ok. Je me suis réveillé aujourd'hui et puis je suis monté pour écouter la parole. Ok. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ok. Donc, nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. Pour tous ceux qui nous prennent en marche, notre prière, c'est de 5 h à 6 h chaque matin, c'est-à-dire de lundi au samedi, 5 h à 6 h. Donc venez, nous allons prier, nous allons intercéder, prier pour notre famille, prier pour nos nations, prier pour tout, que le Seigneur nous garde, nous protège. Tu vas élever la voix et tu vas confier ta famille, tu vas confier ta nation, tu vas confier ton quartier dans les mains de notre Seigneur. Que cette semaine soit une journée, une semaine de paix, de grâce dans toutes choses. Il dit donne la paix, il ne donne pas comme le monde le donne. Donc tu vas déclarer la paix dans ta nation, dans ta famille, là où tu es. Parce que si là où tu es, il n'y a pas de paix, tu ne seras pas en paix. Bon, la Bible dit, notre paix dépend de la paix de la nation, la paix de la maison, la paix de ton quartier ou ta ville. Tu vas prier ce matin. Seigneur, nous sommes devant toi à cette heure, à la fin de ce moment de prière. Mais nous ne pouvons pas arrêter sans parler, sans prier pour les autres, sans prier pour nos nations. C'est pourquoi nous déclarons la paix sur ma nation, la paix dans ma famille, la paix dans mon quartier, la paix dans la ville à laquelle je trouve, la paix dans tout lieu à laquelle tes serviteurs servantes se trouvent, Seigneur, ce jour. Nous voulons confier cette semaine en tes mains, que le bonheur et la grâce nous accompagnent dans toute la vérité, dans toutes choses. Seigneur, équipe pour nous, Seigneur, sois avec nous, épargne-nous de tout accident, épargne-nous de tout ce qui est esprit de mort. Père, Seigneur, nous t'en supplions, je te confie cette nation, la Côte d'Ivoire. Seigneur, tu sais toutes choses, tu fais toutes choses. Papa, de cette nation, la Côte d'Ivoire, il y a des serviteurs, il y a des prophètes, il y a des pasteurs. À cause de ces personnes que tu as établies, Seigneur, sur la terre ivoirienne, Père, je t'en supplie, sauve cette nation. Papa, épargne-nous du pire. Que Seigneur, ce que tu as révélé, nous venons vers toi. Si tu révèles les choses, c'est que tu as une solution pour nous donner. Si tu révèles les choses, c'est que tu as une solution à nous donner. Nous t'en supplions et j'appelle ton règne, ta puissance, ta gloire à se manifester. Garde-nous, protège chacun de nous dans chaque pays, dans chaque ville où, Seigneur, tes serviteurs se trouvent. Que ta grâce soit avec nous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je bénis ton nom, je te rends grâce, je te dis merci. Toi, tu fais toutes choses, toi, tu agis, tu as été avec nous dès le commencement. Maintenant que nous avons fini, chacun va aller à ses occupations. Ceux-là qui sont aussi en chemin, ceux-là qui sont aussi déjà dans le lieu de travail, je prie et je demande ta faveur, ta grâce, Seigneur, soit avec nous. Donne-nous cette connaissance, cette force de travailler, parce que tu nous as dit de manger à la sueur de notre front. Père, nous ne faisons qu'en d'obéir. Seigneur, là où il y a les besoins, viens combler, Seigneur, ce vide. Viens consoler, Saint-Esprit, ceux aussi qui ont le cœur brisé. Tous ceux aussi, Seigneur, qui ont besoin d'aide assistante. Viens les assister, viens les garder, viens leur donner la force, la capacité ce matin. Que Dieu nous garde, que Dieu nous protège, que Dieu nous accorde sa grâce et sa paix dans nos cœurs, dans nos vies. Au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bonne journée à tous. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde. Adéiement, que le Seigneur vous bénisse. Il y a Banca Amel, que le Seigneur vous bénisse. Canéignon, que le Seigneur vous bénisse. Shalom à tous. Au revoir. Chris, bonne journée. Que le Seigneur soit avec vous. Homme de Dieu, bonne journée à vous. Amen. Okay.
Christ est la paix recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. En moi, Seigneur, dans mon état, que Dieu Jacob soutienne ma foi.